Politique première avec donc l'épilogue de l'affaire Strauss-Kahn-Nafissatou Diallo. Moins de 5 minutes d'audience à New York pour un chèque dont on ne connaîtra jamais le montant. Hervé Gattegno, vous êtes le seul journaliste à avoir rencontré très longuement Dominique Strauss-Kahn il y a 2 mois, à peu près, pour un très long entretien publié dans les colonnes du Point. Première question, a-t-il réagi ? Non, il ne fait pas de réaction, ni publique, ni officieuse, je dirais. Je pense que c'est un homme qui n'a qu'une envie, c'est de tourner cette trop longue page judiciaire. Et donc, vous savez qu'il y a une confidentialité sur ce type d'accord aux États-Unis. Et puis, je pense que lui-même va s'imposer une sorte de réserve supplémentaire, eu égard au fait qu'il en a surtout particulièrement marre de tout ce déballage qui a entouré toute cette affaire. Et puis aussi parce qu'il y a une autre affaire, l'affaire du Carlton de Lille, qui, elle, n'est pas tranchée et qui va connaître une évolution dans les semaines qui viennent. Épilogue donc finalement assez rapide du côté américain, 19 mois, pourquoi si vite ? On pourrait dire pourquoi si lentement, parce que par rapport à la justice pénale, finalement, la justice civile aura été plus longue. C'est toujours le cas. Là, il ne s'agit plus d'un débat sur l'existence d'une infraction ou d'un crime, ni sur l'établissement de la culpabilité de tel ou tel. C'est un débat sur l'existence d'un préjudice. Donc Nafissatou Diallo réclamait une somme d'argent. Il y a eu en réalité beaucoup de contacts au cours des derniers mois. Le juge du Bronx a poussé depuis l'origine pour que cet accord soit trouvé. Au fond, c'est la culture américaine, c'est la culture de l'arrangement. On peut dire que c'est un délai relativement raisonnable pour arriver à un épilogue raisonnable. Au fond, Hervé, est-ce qu'il y a un gagnant dans cette histoire ? On peut considérer qu'il y a 2 gagnants ou 2 perdants. Les 2 parties ont forcément considéré qu'elles avaient intérêt à éviter un procès. Nafissatou Diallo n'était évidemment pas certaine de gagner ce procès parce que sa parole avait perdu beaucoup de crédit dans la procédure pénale, il faut le rappeler. Le procureur avait fini par conclure qu'on ne pouvait même pas être certain de l'existence du crime qu'elle alléguait à l'égard de Dominique Strauss-Kahn. Et quant à Dominique Strauss-Kahn, lui, s'il veut retrouver un avenir, il a intérêt à sortir de ce piège judiciaire américain. Donc de toute façon, il fallait à tout prix qu'il arrive à raccourcir ce délai judiciaire. Donc de ce point de vue-là, les 2 parties sont un peu gagnantes. En revanche, l'opinion est largement perdante parce qu'on ne saura jamais, il n'y aura jamais de vérité judiciaire sur ce qui s'est passé au mois de mai 2011 dans cette suite du Sofitel. Au passage, on peut signaler aussi que Dominique Strauss-Kahn, pour trouver cet accord, a renoncé à des investigations qu'il avait demandées à la justice américaine, notamment sur l'emploi du temps précis de Nafissatou Diallo et notamment ce qu'elle était allée faire dans la chambre voisine de sa fameuse suite 2806. Ça, on ne le saura jamais. Au fond, et pour terminer, Hervé, que souhaite faire désormais Dominique Strauss-Kahn ? À coup sûr, je dirais pas de politique. La rumeur revient, elle reviendra probablement. Mais la politique, je pense qu'il a compris que cette page était tournée, son image est trop abîmée. Il lui reste une carrière d'expert international, une carrière de conférencier, comme on l'a vu faire par Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes. Mais pas sur le sport. Pas sur le sport. Je pense que sur l'économie, il est à l'heure actuelle un des experts les plus demandés du monde parce qu'il répond à cette équation très particulière qui est qu'il a une expérience d'homme politique, il a un savoir d'économiste et d'expert mondial et par ailleurs, il est disponible, donc il n'a pas de conflit d'intérêt potentiel. C'est ce qui en fait un expert particulièrement demandé. Merci beaucoup Hervé Gattegno.